Bonjour et bienvenue dans l'art de s'aimer, le podcast dédié à l'exploration de l'estime de soi, la résilience émotionnelle et du bien-être personnel. Je suis Marie, psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des femmes en particulier pour stopper l'autosabotage et renforcer l'estime de soi après des traumatismes. Mon objectif est de vous aider à prendre conscience de votre potentiel et à faire des choix conscients en sortant des schémas répétitifs. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée très puissante et parfois déroutante qui vient d'une phrase, d'une citation qui dit: peut-être que tu ne guéris pas parce que tu essaies d'être qui tu étais avant le traumatisme. Mais cette personne n'existe plus. Donne vie à cette nouvelle version de toi. Nous allons examiner comment cette perspective peut transformer votre guérison et votre croissance personnelle. Donc pour commencer, nous allons décomposer cette idée. Qu'est-ce que ça signifie d'essayer de retrouver la personne que nous étions avant un traumatisme? Souvent, après avoir vécu un événement traumatisant, nous aspirons à revenir à l'état d'avant, celui où nous nous sentions en sécurité, où nos vies semblaient sous contrôle. Nous désirons alors retrouver cet état, notre innocence, notre insouciance et notre confiance d'avant. Et c'est une aspiration naturelle, mais cela peut devenir un piège. On va prendre l'exemple de Claire qui a vécu une relation abusive qui a duré plusieurs années. Avant cette relation, elle était confiante, pleine de vie et elle avait de grands projets pour l'avenir. Cependant, après des années de manipulation, de violence verbale et parfois physique, Claire a perdu cette version d'elle-même. Elle a passé des années à essayer de redevenir la Claire d'avant, celle qui souriait sans arrière-pensée, celle qui croyait en l'amour et en la bonté des gens. Mais à chaque tentative de revenir à cette ancienne version d'elle-même, elle plongeait dans une frustration et une douleur encore plus profonde. Elle se sentait comme en échec parce qu'elle ne parvenait pas à redevenir celle qu'elle était avant. Il y a des études qui montrent que les tentatives de revenir à un état antérieur peuvent souvent retarder la guérison. La psychologie positive, la résilience soulignent l'importance de créer une nouvelle identité après un traumatisme. Et les neurosciences nous disent que le cerveau change à la suite d'expériences traumatisantes, ce qui rend impossible de retrouver exactement la personne que nous étions avant. Donc s'accrocher à l'idée de redevenir celle que nous étions avant un traumatisme peut avoir plusieurs conséquences négatives. Et ça peut engendrer un sentiment constant d'échec, de frustration et de stagnation. Nous pouvons nous retrouver dans un cycle d'auto-sabotage où chaque tentative de progrès nous rappelle notre incapacité à retourner en arrière. Et les croyances limitantes jouent un rôle crucial ici. Par exemple, je ne serai jamais aussi heureuse qu'avant, ou je dois revenir celle que j'étais pour être aimée. Ces croyances peuvent nous enfermer dans une spirale négative et empêcher notre guérison. Il y a aussi ce désir de retrouver le passé qui peut aussi se manifester par des comportements d'évitement, une résistance au changement et une peur de l'inconnu. Nous pouvons éviter de nouvelles expériences de peur de ne pas être à la hauteur de notre ancien moi. Et Claire, par exemple, éviter de s'engager dans de nouvelles relations par peur de revivre la même douleur, bloquant ainsi toute possibilité de rencontrer quelqu'un de bien pour elle. Donc prendre conscience de nos peurs est une étape cruciale pour avancer. Et il y a un outil puissant, je le redis, je l'ai dit plusieurs fois dans les épisodes précédents, c'est le journal. En écrivant régulièrement, vous pouvez identifier et comprendre vos peurs profondes. Qu'est-ce que vous redoutez le plus en acceptant que l'ancienne version de vous-même n'existe plus? Qu'est-ce que vous redoutez le plus en acceptant que l'ancienne version de vous-même n'existe plus?
L'une des plus grandes peurs est souvent l'incertitude. Après un traumatisme, l'inconnu peut sembler terrifiant. La peur de l'échec, de ne pas être assez bien, ou même la peur du succès peuvent toutes jouer un rôle. Par exemple, pour Claire, il y avait la peur d'être vulnérable à nouveau, la peur de faire confiance et d'être à nouveau blessée. Donc pour changer de regard sur soi, il est essentiel de reconnaître que la personne que nous étions avant le traumatisme n'est pas la seule version possible de nous-mêmes. Et en acceptant que le traumatisme a changé certaines parties de nous, nous pouvons commencer à voir ces changements comme des opportunités de croissance plutôt que des pertes. Et souvent, le problème est que nous ne nous autorisons pas à incarner cette nouvelle personne. Nous pouvons nous sentir coupables de laisser derrière nous notre ancienne identité, ou nous pouvons craindre le jugement des autres. Et il est crucial de se donner la permission de changer, de grandir et de devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Donc, comment se forger une image positive de soi après un traumatisme? Eh bien, ça implique plusieurs étapes. Et la première, c'est de reconnaître ses forces et ses qualités, les identifier. Identifier les forces que vous avez développées à travers votre expérience. Par exemple, Claire, elle a réalisé qu'elle était devenue plus résiliente et plus empathique. Soyez douce envers vous-même, acceptez que la guérison est un processus et qu'il est normal de faire des erreurs en chemin. Dès que vous le pouvez, imaginez régulièrement la personne que vous voulez devenir. Alors c'est parfois difficile selon le stade où on en est dans le processus de guérison. Mais tant que possible, voyez-vous en train de réussir, de sourire, d'être heureuse. Cela aide à reprogrammer votre cerveau pour accepter cette nouvelle version de vous-même. Et fixez-vous de nouveaux objectifs qui reflètent la personne que vous souhaitez devenir. Par exemple, pour Claire, cela signifiait s'inscrire à des cours de peinture et se fixer des objectifs de carrière réalistes et épanouissants. Donc je vous invite à prendre 10 minutes chaque jour pour écrire sur vos peurs, notez ce que vous ressentez, ce qui vous effraie et pourquoi. L'objectif ici n'est pas de juger vos peurs, mais de les reconnaître et de les comprendre. Et cela peut être vraiment le premier pas vers la reprogrammation de vos schémas de pensée. Une fois que nous avons pris conscience de nos peurs, l'étape suivante est de commencer à construire une nouvelle identité. Alors il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'entièrement différent, mais de reconnaître et d'accepter que le traumatisme a changé certains aspects de nous. Claire, par exemple, elle a commencé à explorer de nouvelles passions et à redéfinir ses objectifs. Elle a découvert qu'elle aimait la peinture, une activité qu'elle n'avait jamais envisagée avant son traumatisme. Et ça lui a permis de se reconnecter à elle-même de manière nouvelle et enrichissante. La résilience, elle est souvent définie comme la capacité à rebondir après l'adversité. Et les études montrent que ceux qui acceptent le changement et travaillent à se redéfinir ont plus de chances de développer une résilience durable. Et cela implique de créer une nouvelle narration personnelle où le traumatisme devient une partie de notre histoire, mais il ne définit pas notre identité entière. Je le répète, ça implique de créer une nouvelle narration personnelle dans laquelle le traumatisme devient une partie de notre histoire, mais il ne définit pas notre identité entière. Et notre inconscient joue un rôle crucial dans la transformation de nos schémas de pensée et de comportement. Les schémas de pensée inconscients peuvent perpétuer des comportements autodestructeurs. Donc, la thérapie, l'hypnose et d'autres techniques de reprogrammation mentale comme l'EFT, le tapping, peuvent aider à déprogrammer ces schémas inconscients et à introduire de nouvelles croyances positives. Essayez de visualiser votre nouvelle identité. Qui voulez-vous devenir?
Quelles nouvelles qualités et compétences souhaitez-vous développer? Prenez quelques minutes chaque jour pour méditer sur cette nouvelle version de vous-même et commencer à prendre des actions concrètes pour incarner cette personne. Accepter que l'ancienne version de soi n'existe plus et embrasser la nouvelle version de soi peut apporter de nombreux bénéfices. Cela permet de lâcher prise sur le passé, de vivre pleinement dans le présent et d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Et il y a des études qui montrent que l'acceptation de soi est liée à une plus grande satisfaction de vie, une meilleure santé mentale et une réduction du stress. En acceptant et en aimant la personne que vous êtes maintenant, vous pouvez commencer à vivre de manière plus authentique et plus épanouissante. Il est important de noter que tout le monde n'y arrive pas facilement. Et si la méditation traditionnelle vous semble difficile, essayez des formes de méditation active comme le yoga, la marche consciente ou même la peinture. Vous pouvez aussi découvrir une de mes méditations guidées actives sur ma chaîne YouTube. Elle est spécialement conçue pour celles qui débutent et qui trouvent difficile de rester assise en silence. Donc, se redéfinir après un traumatisme n'est pas un processus facile, mais c'est plutôt un voyage profondément enrichissant. En acceptant que l'ancienne version de vous-même n'existe plus, vous pouvez commencer à donner vie à cette nouvelle version de vous-même qui, elle, est plus forte, plus sage et plus résiliente. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce processus, je vous invite à découvrir mon programme en ligne, Renforcer l'estime de soi et réaliser votre potentiel. Vous y trouverez des outils pratiques, des exercices guidés et un soutien continu pour vous aider à incarner cette nouvelle version de vous-même. Rejoignez notre communauté de femmes qui, comme vous, sont prêtes à transformer leur vie et à embrasser leur véritable potentiel. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet audio vous aura été utile. Souvenez-vous que vous avez la force et la capacité de vous redéfinir et de créer une vie qui vous ressemble vraiment. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Art de s'aimer.